Les collègues sont trop hypocrites. Les collègues sont hypocrites. Les gens qui vous disent que les collègues sont pas hypocrites, c'est faux. C'est archi faux. En 2026, il faut arrêter de croire que les gens vous aiment au travail. Hein. C'est archi faux. Ils ont donné mon poste à une collègue qui venait d'arriver, même pas 3 semaines après moi, alors que c'est moi qui étais censé avoir le CDI avant elle, dans la société. Donc du coup, ils m'ont pris pour un chien et ils ont donné mon CDI, donc ils ont donné ma place à la blanche qui est venue 3 semaines après. Donc Lago est venu après moi et on lui a donné son CDI. Non mais vous allez rigoler. Je vous remets dans le contexte. Je suis en intérim et ce qui se passe, c'est que en intérim, je m'en foutais. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'intérim parce que justement, j'étais pas... Déjà d'une, j'aime pas les gens. Quand je dis j'aime pas les gens, ça fait rigoler. Mais moi, je suis pas introvertie, je suis pas réservée. J'aime bien rester dans mon coin. Et le fait d'aller voir les gens comme ça, il y a des gens qui sont bizarres, tu dois supporter leur humeur, tu dois supporter leur caractère. Il y en a qui te disent pas bonjour au travail. Il y en a qui sont bizarres, tu vas leur demander un truc, soit ils vont te regarder comme si tu étais bête et que tu comprends rien, soit ils vont t'envoyer péter, soit ils vont te dire ouais, tout à l'heure je suis occupée, tu vois. Moi je n'aime pas les choses comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que moi je préférais l'intérim comme ça, si je veux me casser, je me casse. Et là, je me sentais plutôt bien. Donc au bout d'une semaine, la responsable c'était une rebeu et j'étais la seule noire dans les locaux en fait. Et maintenant, j'y pense vraiment, dans les locaux, j'étais la seule Renoir. Ok, il y avait une petite étudiante noire aussi, donc on était les seuls deux dans toute la société, sur peut-être 500 personnes. Et moi, je me sentais bien. Ok, je venais travailler, j'avais la joie, j'aimais ce que je faisais. C'était vraiment la polyvalence. Ce travail-là, c'était de la polyvalence. Tu passais du coq à l'âne, tu avais des factures, tu avais la gestion des clients, tu avais les commerciaux à gérer, tu avais tes mails à gérer. Et ça, franchement, j'ingurgitais quand j'étais jeune. Ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, tu me redemandes de faire la même chose à l'âge que j'ai là. Ok, c'est plus possible. J'avais 18 ans, 19 ans, je te faisais ça tranquille. Maintenant, je veux plus de trucs qui m'emmerdent. En fait, plus tu avances dans la vie et moins tu veux t'emmerder avec des postes qui t'emmerdent et moins tu veux t'emmerder avec des gens qui t'emmerdent. Donc, je me sentais bien. Déjà, la première semaine, la responsable, elle m'a dit non. Au bout de 2 jours, elle m'a dit j'aime trop ton travail, j'aime bien comment tu es dynamique et tout, tu comprends vite, tu percutes vite. Et je travaillais avec une collègue portugaise. Ok. Et ce qui se passe, c'est que tout se passait bien. Donc au bout de 3 semaines, ça parlait déjà de ouais, j'aime bien ta façon de travailler. La responsable me disait j'aime bien ta façon de travailler, on va te garder, on va te garder. Elle m'a pas donné de date, ok. Elle m'a dit par contre la personne que tu remplaces, elle est à la retraite en début d'année parce que j'étais arrivée vers novembre par là, octobre-novembre, et la personne elle veut partir au mois de mars. Donc du coup je dis ok, moi je suis arrivée en novembre, en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois tranquille, j'aurai mon CDI. Tu parles, qui m'a envoyé? Donc je suis restée là exprès, comme je m'entendais bien avec les gens, la dame m'appréciait bien, mon travail était bien fait, j'étais en plus reconnue pour mon travail, chose qui est rare, donc je me suis dit je suis dans une bonne boîte avec de bonnes personnes. Donc, de fil en aiguille, ça passait, j'étais contente. Et comme la dame m'avait dit qu'elle allait me garder et que les mois passaient, donc j'ai continué dans mon délire à faire mon travail, etc. Donc, entre-temps, ils embauchent quelqu'un, une blanche. Donc, cette blanche, elle vient, elle est restée peut-être 3 semaines. Elle est partie faire son food truck avec sa soeur, qu'elle avait déjà programmé. Et elle voulait juste se faire un peu de blé. Donc, elle vient, on s'entend bien, etc. C'est pas la fille quand elle vient le premier jour, parce j'étais seule de base. Elle vient le premier jour, je lui dis, bon, je suis sur tel dossier, ce qu'on va faire, c'est que je te propose de mettre un post-it d'une couleur que tu vas noter peut-être ton prénom dessus. Et moi, je vais prendre les post-it jaunes. Les post-it jaunes, ça sera écrit Nancy, donc tu sauras que je traite. C'est pas, je dis ça à la fille, je suis en train de la former, parce que oui, je l'ai formée sur ce que je connaissais, parce que j'étais un peu plus, je dirais pas ancienne, mais un peu plus avancée dans le processus. C'est pas, je dis à la fille que je te propose l'histoire des post-it. Elle me dit, je vais aux toilettes. Qu'est-ce que la fille fait? Elle se lève, elle va voir la responsable. Elle dit, ouais, je viens d'arriver, mais j'ai trouvé une idée. Ça s'est coupé! Donc, du coup, c'est pas Lago. Elle vient, elle dit, ouais, elle va voir la responsable. Elle lui dit, ouais, j'ai trouvé une idée et je viens d'arriver. Et je trouve ça fabuleux. C'est de mettre des post-it. C'est-à-dire que comme on est deux, on va se partager la boîte mail et on met des post-it. Nancy va mettre le jaune et moi, je vais mettre une couleur. Et puis j'entends la responsable qui dit oui, c'est bien, etc. Je dis mais c'est quoi le problème? Et elle vient me voir, elle me dit hey Nancy, Intel a eu une bonne idée, comme vous partagez la boîte mail, tu vas mettre ça, tu vas mettre ça, tu vas mettre telle couleur. Je la regarde, je me décompose, je dis mais c'est moi qui viens de te donner cette idée-là, c'est moi qui t'ai proposé ça à l'instant. Pourquoi tu vas dire à la responsable que c'est toi qui a proposé l'idée?
Après, j'ai fait bref, je me suis même pas prise la tête. Voilà pourquoi, dans le monde du travail, c'est une histoire de compétition, une histoire de concurrence et que les gens ne sont pas fiables. Les gens sont en concurrence avec vous. Donc, quand vous avez des idées, vous la fermez. Ok? J'aurais juste dû mettre mon post-it et on aurait continué comme ça. Tu t'es déjà levé à l'instant T, même pour me dire que tu vas aux toilettes et puis tu vas dire à la responsable que c'est toi qui as trouvé l'idée. Mais ça, c'est rien. La fille, elle est partie après. C'est pas le souci. Mais moi, là où ça m'énerve, c'est qu'il y a une autre blanche qui arrive encore quand elle est partie. Pour la remplacer, forcément, ils ont rajouté quelqu'un d'autre. Pareil, on se partageait la boîte mail, mais elle était axée sur autre chose. Pendant que moi, je faisais quelque chose, elle faisait autre chose. Mais on se partageait la même boîte mail parce que tout arrivait dans une boîte commune. Ok? Donc, c'était une boîte générique. Donc, tout le monde prenait ce qu'ils avaient à prendre. Et puis, voilà. On avait gardé le système de post-it qui était très bien et que je trouve banal que tout le monde peut avoir. Mais tu ne vas pas mentir, enfin bon, bref. Donc, ça se passait bien. Et la fille, au bout de 2 mois, un mois et demi, on lui dit, bon ben, on te propose un CDI. Là, c'était pas comme moi, hein, c'était pas, on va te garder. C'était, on te propose un CDI, on te propose tel salaire, qu'est-ce que tu en penses? Donc, moi qui suis là depuis 4, 5, 6 mois, on me dit qu'on va me garder, je comprends pas, je deviens jaune. Et là, pour me renouveler, parce que les boîtes d'intérim, c'est à la fin, mais des fois, tu n'as même pas signé ton contrat, tu es encore au taf. Tu es déjà au taf. À ne jamais faire, parce que si tu te casses la tronche, c'est pour ta poire. Mais pour continuer, quand j'apprends que la Go, on nous propose un CDI, on nous propose déjà un salaire, elle a déjà son contrat en main, et que moi, on devait me renouveler, j'attendais que la dame de la boîte d'intérim vienne me parler. Elle me dit, elle me prend avec des pincettes parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Ah oui, Nancy, comme tu es sur un poste de quelqu'un qui est en arrêt, on ne peut pas juridiquement te proposer un contrat. Ok. Mais au lieu de elle la prendre en CDI, tu aurais pu moi me faire passer. Parce qu'en fait, comme la boîte d'intérim, tu ne peux pas avoir un contrat sur 6 mois, c'était toutes les semaines qu'on te renouvelait. Donc toutes les semaines, tu sais que tu vas me garder, mais qu'est-ce que tu fais? Comme notre fille, ok, eh ben, tu me mets à sa place, ok, c'est-à-dire tu me mets à sa place comme ça, je suis libre, je ne remplace personne, et elle, tu la mets là, tu la mets sur la place de remplacement, tu vois. Elle me dit, ouais, elle me fait comprendre qu'elle ne peut pas, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, mais t'inquiète pas, elle est satisfaite de ton travail. Oui, de toute façon, il n'y a que 2 mois à attendre, tu vas être renouvelé. Je dis, ok, j'ai 2 mois à attendre, ok. Donc, je prends mon mal en patience, je vois que les 2 mois arrivent, il n'y a rien. Je commence à péter les plombs, je dis, excusez-moi, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Si vous voulez me garder, ça fait un moment que j'attends. Il y a quelqu'un qui est venu après moi qui vous avez donné un contrat, qui n'a même pas signé et qui n'est même pas resté dans votre service, qui a demandé à changer de service. Donc, ça veut dire que la fille, elle a eu un CDI, mais pas dans mon service. De base, c'est mon service qui lui a proposé. Mais elle ne voulait pas rester dans mon service. Elle allait demander à quelqu'un d'autre qui était en bas de nos services du bas pour aller travailler en bas. Donc, en fait, c'est toi qui ne voulais pas me garder. Parce que la fille, elle n'a pas décidé de rester dans mon service. Elle est partie dans l'autre service. Tu aurais pu me dire, bon, ben, la place, elle s'est libérée. On te renouvelle la semaine prochaine sur le contrat qui est libre. Donc, pas de remplacement de la dame qui est en arrêt. Et comme ça, on te donne ton CDI. Non. Elles me disent, oui, il faut attendre 2 mois. Je vois que les 2 mois passent. Je suis encore là. J'ai dit, si vous voulez me garder, okay. Je leur ai dit, si vous voulez me garder, vous me faites une promesse d'embauche. S'il n'y a pas de promesse d'embauche, je suis comme un électron libre, c'est-à-dire que mon contrat se finit, je ne renouvelle plus. Je vous le dis tout de suite. Ça fait plus de 8 mois que je suis avec vous. Quelqu'un qui est venu 1 mois et demi après moi, vous lui donnez un contrat, vous me sortez des conneries rocambolesques. Or que la fille même, elle n'est même pas restée dans le service. Elle a demandé à aller chercher un CDI dans un autre service que vous avez accepté. Elle n'est pas là, vous auriez pu me donner sa place. Vous auriez pu me donner la place du CDI qui est là. Soit disant que oui, je suis sur le contrat de quelqu'un qui est en arrêt. Ok. Mais maintenant qu'il y a la place, elle est libre, donnez-moi le... Eh bien, elle ne voulait pas. Eh bien, je lui ai dit, moi, je ne vais pas renouveler. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une collègue qui avait pris mon numéro quand j'étais partie. Parce qu'il n'y a que quand vous partez que vous pouvez être ami avec vos collègues. On n'est pas ami avec les collègues quand vous travaillez au même moment dans le même service. Quand vous sortez, vous n'êtes plus là. Vous pouvez vous permettre d'être ami avec les gens, critiquer les gens, parler sur les gens. Il n'y a pas de souci, vous ne faites plus partie de la société. Et ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec cette dame-là. Ok, elle me faisait des coucous tout le temps. Et là, la responsable vient dire, oh oui, Nancy, mauvaise augure, elle nous a abandonnés. Tout ça parce qu'on ne lui a pas donné son CDI. Je ne sais pas quoi, pardon. Je suis restée 8 mois, ok? 8 mois. Là, tu as pris quelqu'un qui est venu après moi, qui n'est même pas resté dans le service, c'est moi qui suis de mauvaise augure. Je ne vous ai même pas laissé tomber, je n'ai pas renouvelé mon contrat. Mon contrat s'arrêtait le 31, je me rappelle, c'était le 31 août. Eh bien, j'ai arrêté le 31 août, mon contrat, c'est terminé. Point.
mon contrat c'est terminé. C'est pas comme si j'ai abandonné, j'ai fait un abandon de poste, mon contrat c'est terminé. Pour voir comment les gens sont mauvais dans le monde du travail, c'est vous qui avez tort. Vous vouliez pas me donner mon CDI et maintenant vous dites que moi je veux plus, maintenant le contrat est fini, vous voulez pas me donner de promesses d'embauche, vous me faites poireauter là comme une tébé. Les gens passent après moi. C'est quoi? C'est cette couleur là qui fait que c'est comment? Est-ce que c'est cette couleur là qui fait que non, je suis désolée. Donc du coup, après, la dame de l'intérim, elle était un peu froide avec moi quand je lui ai demandé mes papiers. Elle était un peu froide, comme si je la faisais chier. Elle n'envoyait pas mes papiers, donc à chaque fois j'étais obligée de lui envoyer des mails. Jusqu'à j'ai pris mon assurance juridique, je lui ai transmis, je lui ai dit, bon ben écoutez, la dame ne veut pas me donner mes papiers. Ça fait 3 mois, j'aurais pu porter plainte, etc. Du moins la poursuivre en justice en lui demandant dommage et intérêt, parce que ça pouvait m'empêcher de toucher mon chômage, mais j'ai trouvé du taf tout de suite. Mais pour vous dire que dans le monde du travail, les gens sont hypocrites. Les gens sont menteurs et les gens ne vont pas aller dans ton sens. Ils vont te faire passer pour le fou ou la folle du bus. Ils vont te donner tout type d'excuses. Dès qu'il y a des excuses et que tu vois que ça ne tient pas la route, tu sors de là. Dans le monde du travail, on ne va pas aller dans ton sens, mais on va aller dans le sens de la société. Donc je pense que cette couleur était un petit peu trop vif ou trop prononcée pour eux. Donc ils ont préféré donner à la blanche le poste en 1 mois et demi. Et moi, on m'a laissé poireauter là pendant 8 mois en me faisant comprendre que j'allais avoir le poste de la personne. Or que de base, j'étais censée rester novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. Donc 6, 7, 8. 3 mois de plus que je suis restée pour attendre un CDI que tu ne m'as jamais donné. Et tu me fais passer pour la... Allez vous faire voir en 2026. Hein? Ah! Donc tout ça pour vous dire, dans le monde du travail, s'il n'y a pas de papier, s'il n'y a pas de quelque chose d'écrit, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Quand j'ai commencé à lui parler de promesses d'embauche, elle m'a dit, ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, mais tu me fais poireauter depuis 3 mois de plus pour avoir un CDI, ok? Et tu me dis, oui, elle a dit qu'elle va te faire un CDI, mais quand? Je vais attendre jusqu'à la Saint-Glinglin, et en plus j'aimais trop parce que c'était en 8h, 16h. C'était en 8h, 16h, c'était trop bien. Je pouvais déposer mes enfants, les enfants à l'époque à la crèche, et je pouvais aller les chercher après la crèche. Et même quand tu as des enfants qui sont à l'école, franchement c'est top. Mais le travail, merci Seigneur, hein. Merci Seigneur, je n'ai pas eu ce CDI parce que j'aurais pété les plombs, parce qu'avec l'âge, les trucs polyvalents comme ça, si à la seconde, il faut être dynamique. Quand tu es jeune, tu fais ça, mais quand tu es jeune, tu fais les postes polyvalents, mais quand tu commences à prendre de l'âge, tu n'as plus le temps, vraiment. Et je suis contente de quand même d'être sortie de là et de ne pas avoir eu ce CDI parce que franchement, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je travaille 100% chez moi, je travaille des réseaux sociaux, je suis monétisée sur tous mes réseaux sociaux, Dieu merci. Aujourd'hui, je peux amener mes enfants en voyage quand ils veulent, je peux me permettre de payer des vols en classe business, je peux me permettre, je veux aller à Dubaï aujourd'hui, je veux rester 1 mois, je reste 1 mois. Je n'ai pas de problème de portefeuille. Tout ça pour la simple et bonne raison que j'ai investi dans une formation qui m'a permis d'avoir des connaissances et pouvoir travailler sur les réseaux sociaux. Ok, un peu comme Poupette, un peu comme Punsi, voilà, toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des personnes à suivre, c'est des personnes à copier-coller. Ok, il y a des choses qui sont bons à copier-coller, qu'il faut copier-coller et qu'il faut comprendre. Et ça, vous pouvez le faire. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment générer des revenus complémentaires, vous m'en regardez tous les jours sur TikTok. Donc, je vais mettre mon TikTok sur l'écran. Abonnez-vous. Vous me regardez sur TikTok à 18h, fuseau horaire de France. Ok. Et 19h sur Instagram, fuseau horaire de France. Voilà. Donc, abonnez-vous et ne vous laissez pas faire au travail. Ok. J'allais dire sur les réseaux sociaux. Abonne-toi, like, partage, TikTok, YouTube, Instagram. Abonne-toi. Ciao.